Problème 24. On a une force F. F est égal à 4xi plus 3yj. On fait attention maintenant à I et J. Où F est en newton et X et Y sont en mètres. Agit sur un objet pendant que celui-ci est en mouvement dans la direction de X à partir de l'origine jusqu'à X est égal à 5 mètres. Alors, ici, simplement, on a un objet, ici, et on applique une force F sur l'objet. La force F est égale à 4xi plus 3yj. On a un déplacement de x initial à x final et l'objet commence à se déplacer de l'origine. Alors ici, on a l'origine et là, on a un déplacement en fonction de x. OK? On a de I à F. Voilà. La question est, avant, on a ici un déplacement delta x est égal à 5 mètres. Soit on écrit comme ça parce que dans une seule direction, soit on met un vecteur alors en fonction de i. OK. Déterminer le travail est égal à intégrale FDR que la force effectue sur l'objet. Vous savez bien le travail en général, lorsque la force F n'est pas constante, est égal à intégrale de F point le déplacement dr. OK? Toujours comme ça. Si la force est constante, on peut dire que le travail est égal F delta R. Mais comme F n'est pas constante, qui est en fonction de X et Y, alors est égal à l'intégrale de F dr. Ici, pour calculer le travail, on commence, on met F par sa valeur. On a ici 4xi plus 3yj. On fait attention à i et j. On a toujours en vecteur. Ici, on a f. F fois. Le déplacement, c'est delta r. Vous savez bien ici que, on écrit ici, que delta r est égal à delta x plus dy. On a un déplacement suivant x seulement. On n'a pas de déplacement suivant y. Celui qui a dit ça, ici, la direction dx. OK? Alors, on n'a pas de déplacement en fonction de y. On peut mettre à la place de delta dr est égal à dx. Alors, ici, on a dx. En vecteur, soit on met comme ça, dx, dans la direction de i. Parce que ici, on a i et j. Il faut mettre dx en fonction de i ou j. Comme ici, le déplacement, c'est en fonction de i, il faut mettre en fonction de i. Voilà. Alors, c'est comme ça. Là, on voit bien ici que le déplacement en fonction de x, alors les limites de l'intégrale doivent être en fonction de x. On voit bien ici, les limites, ça commence de 0 jusqu'au point 5. Alors ici, de 0 à 5. Est égal, intégrale, on multiplie chaque terme par celui-là. Pour simplifier, on a 4x fois dx
I fois I plus l'intégrale de 3y fois dx j fois I. Les limites de 0 à 5 ne changent pas. Avant, vous savez bien que I est dans la direction de X et J dans la direction de Y. Ici, on a I et là, on a J. En général, A fois B est égal à A fois B fois cosinus l'angle entre A et B. OK? Alors ici, on parle de I et J. On peut dire là que I dot I point J est égal à I module fois J module fois cosinus l'angle entre I et J qui est égal à 90. OK? Cosinus 90 est égal à 0. Alors I point J est égal à 0. Pareil pour J fois I est égal à J fois I fois cosinus 90 est égal à 0. Mais I point fois I est égal à I fois cosinus l'angle entre I et I. L'angle entre I et I est égal à 0. Alors cosinus 0. Vous savez bien aussi que le module de I est égal au module de J est égal à 1. Ils ont le même module. Alors, I est égal à 1, J est égal à 1, cosinus 0 égale à 1. Alors, I fois I est égal à 1. Ok, alors J fois I est égal à 0. On peut effacer ici. Et là, I fois I est égal à 1. Alors, le travail est égal 0,5, 4x dx. L'intégrale de x dx est égale à x au carré sur 2. Alors, est égal à 4x au carré sur 2 de 0 à 5 est égal à 4 sur 2 est égal à 2. X au carré pour 5, on aura ici 5 au carré moins 0 au carré. 5 au carré égale 25 fois 2 est égal à 50 joules. Voilà.